Sur la terrasse d'Aïssata, une demi-douzaine d'enfants, les siens, des amis à eux et des cousins. Rentrée plus tôt que d'habitude, elle en profite pour discuter avec eux d'un sujet qui les concerne, leur argent de poche. Jacques, toi tu as de l'argent de poche? Tu n'as pas d'argent de poche encore. Et Katie, toi tu as de l'argent de poche? Pas encore. Ilyas, son fils, et Kili, sa fille, sont fiers de montrer à leur maman ce qu'ils ont dans leur tirelire. Un argent de poche que Ilyas est heureux de gérer lui-même. L'argent de poche me permet d'être autonome et d'être épanoui. Qu'est-ce que tu achètes généralement? Des goûters pour l'école. Aïssata, en donnant de l'argent de poche à ses enfants, veut leur apprendre à être autonomes et bons gestionnaires. Quand il avait 9 ans au CM1, j'ai commencé à lui donner 5 000 par semaine. Donc normalement dans le mois ça fait 20 000, mais il doit avoir normalement 15 000 dans le mois. Donc je fais ce dépassement de 5 000 et je lui dis qu'à la fin du mois, il doit me donner 5 000 qui représente une économie pour lui. Outre Aïssata, Aude-Marie, cette mère célibataire, dit donner de l'argent de poche à sa fille de 10 ans, mais avec beaucoup de rigueur. Certains parents qui donnent assez. Ça dépend de l'âge. Moi, personnellement, ma fille a 10 ans. Je lui donne 2500 francs par semaine. Or, il y a des parents qui en font plus. Donc, c'est quand on en donne plus qu'il y a des risques. Contrairement à Aïssata et Aude, pour d'autres mères de famille comme Pélagie, donner de l'argent de poche à son enfant pourrait les exposer à de mauvaises tentations. Avec la vie d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les rues partout, dans les écoles, j'ai préféré ne pas... Qu'est-ce qu'on voit dans les rues et les écoles? La drogue, la boisson, l'alcool, surtout l'alcool. L'alcool, ça fatigue les enfants. Donc j'ai décidé de ne pas donner de l'argent à mes enfants. À Yopougon, quartier Maroc, nous retrouvons la famille Yanga. Leur fille aînée, Emmanuela, étudiante de 18 ans, reçoit depuis son enfance de l'argent de poche. Un montant qui a évolué au fil du temps pour atteindre aujourd'hui 50 000 francs CFA. Je prends pour subvenir à mes besoins. Je sors des fois avec mes amis, on va au restaurant. Je prends pour acheter, s'il y a quelque chose qui me plaît, je prends pour les acheter aussi. Dans cet espace gastronomique, Emmanuela et ses amis se retrouvent autour d'un repas. Son ami Saint-Tiche reçoit de l'argent de poche, mais d'une manière différente. Mon papa me dit, si j'ai besoin d'argent, je lui dis, il me donne quoi. Je vois un message, je lui dis, ah papa, j'ai vu tel truc, ça me plaît, que j'ai besoin d'argent. Il m'envoie l'argent. Donner ou pas de l'argent de poche à ses enfants, une question qui est même étudiée à l'université. Pour ce professeur de psychologie, donner de l'argent dès le bas âge permet de responsabiliser les enfants. À partir de 4 ans, l'enfant peut avoir une pièce de 25, une pièce de 100 francs pour acheter une friandise. C'est une manière de donner de l'argent. L'enfant comprend à partir de cet instant que l'argent, c'est une pièce d'échange par rapport à un bien. Et c'est un fait de société qu'il intègre au cours de son processus. En bas âge, des pièces, c'est suffisant. Et on veille à ce que, effectivement, il achète des choses qui ne vont pas nuire à sa santé. Lorsqu'ils sont au collège, au lycée, en ce moment, ils sont des grands garçons, des grandes filles. Et en ce moment-là, ils ont d'autres besoins qui nécessitent qu'on puisse augmenter la valeur de l'argent qu'on leur donne. Et donc, ça dépend des besoins exprimés par l'enfant. Et normalement, le parent doit échanger avec l'enfant pour savoir quelle somme d'argent donner, ce qui peut effectivement convenir à son enfant. L'argent de poche avec ses avantages et ses inconvénients, un débat qui traverse les familles. Chacune cherchant le moyen de rendre autonome son enfant tout en évitant les dangers liés à l'argent.